J'ai testé de nombreux outils de prototypage, mais peu m'ont convaincu. Trop limité, trop complexe ou trop bullshit. Récemment, j'ai testé Replit et là, coup de cœur. Dans cet épisode, je vous raconte son fonctionnement, mon expérience et quelques astuces. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution de test utilisateur faite pour les designers. Salut, c'est Romain Pachnap, bienvenue dans Parlons Design pour discuter prototypage et notamment Replit, un super outil pour faire du prototypage, mais avant tout, à quoi ça sert dans notre rôle de product designer de prototyper des choses? Pour moi, aujourd'hui, en 2025, il y a 3 use cases. Le premier, c'est faire tester à des utilisateurs. C'est un peu le but initial d'un prototype. Mettre quelque chose dans les mains de l'utilisateur, voir qu'est-ce qu'il en fait, comment il réagit et pouvoir itérer basé sur ses feedbacks. Ça va aussi pouvoir nous, au sein d'une équipe produit, nous aider à mieux se projeter dans l'usage réel, à mieux anticiper les edge cases, à mieux anticiper la variété des interactions qui peuvent se cacher autour d'une interface qui peut sembler simple de manière statique. Et le troisième usage d'un prototype, qui est plus récent à mon sens, qui est notamment venu avec toutes les solutions d'IA, c'est tester la capacité technique. Aujourd'hui, avec les large language models, donc tous les modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc., ça permet de faire beaucoup de choses, mais en fait, si on veut prototyper une interface utilisant ces technologies, très vite, on va être dans de l'abstrait. Très vite, on va être « Ok, tu cliques sur ce truc, c'est magique, ça fait ça ». Et donc, les prototypes, ils peuvent venir nous aider à se projeter un petit peu plus dans « Ok, est-ce que ça peut réellement faire ça? Est-ce que les réponses peuvent être intéressantes? Est-ce qu'on peut en tirer de la valeur ?» Donc voilà, il y a ces 3 use cases et clairement, parmi les outils qu'on a, il y en a peu qui répondent à tous ces use cases à la fois. Figma, typiquement, ça va plutôt bien correspondre quand on veut faire des tests utilisateurs. Ça va être assez pratique, assez simple à mettre en place, mais extrêmement limité. On va avoir des parcours prédéfinis, des données relativement fixes. Alors oui, il y a le système de variables qui fonctionne dans Figma, mais il est assez complexe à mettre en place et il reste quand même très limitant. Donc ça va pour des parcours simples, mais dès qu'on va rentrer dans des parcours un peu complexes ou dans des tests de capacité technique pour des solutions IA, clairement Figma ça va pas marcher. Derrière, il y a toute la suite Protopie et ces outils-là qui sont vraiment des outils de prototypage très interactifs, assez efficaces pour tester des interactions de mouvement, des interactions de caméra, des choses comme ça, mais pour autant ça joue toujours très mal avec de la donnée réelle. Et la dernière solution qui va nous rester, ce serait potentiellement le code. Mais bon, ça demande des compétences, ça prend beaucoup de temps. On va perdre clairement en vélocité. Il y a un peu tout ce qui est outils alternatifs, Coda, qu'on peut venir réexploiter pour créer des petites applications, Google Sheet même dans certains cas. Mais pareil, ça va pas être parfait. Bien sûr, avec la vague IA, on a vu tous ces outils qui permettent de générer du code, V0, Lovable, Bolt. Je les ai testés, la plupart m'ont pas vraiment convaincu, mais celui qui récemment a vraiment attiré mon attention, je l'ai utilisé sur un projet très concret et clairement ça m'a convaincu, c'est Replit. Replit, R-E-P-L-I-T, c'est un relativement ancien outil, mais qui a intégré l'intelligence artificielle de manière assez intelligente, en tout cas de l'expérience que j'ai pu en vivre. Et donc, on va en parler tout de suite. Alors, Replit, c'est quoi? Replit, à l'origine, c'est une plateforme de développement en ligne. L'idée des créateurs, c'est de faire le Google Doc du développement. Ça a été créé en 2018, donc il y a 6-7 ans désormais. Et l'idée, c'était tout simplement de pouvoir permettre aux développeurs de concevoir leur code en ligne, 100%, de pouvoir tester leur code en ligne 100% et de pouvoir déployer directement depuis ce même outil les outils qu'ils auraient développés sur mesure pour les besoins précis, pour leurs besoins précis et de pouvoir le mettre à disposition du public. Alors, c'est un outil assez intéressant à la base, parce qu'en gros, ça permet de développer et de mettre en production le plus rapidement possible. C'était notamment pas mal promu pour la création d'outils internes, mais clairement, il y a toujours cette barrière du code qui était très forte. Grâce à ces nouvelles technologies apportées par ChatGPT, Gemini, etc., les modèles de langage, Replit vient de créer le Replit AI Agent, donc un agent IA, et clairement, pour moi, c'est la meilleure intégration de l'IA que j'ai jamais vue, tout produit confondu, dans un produit qui n'est pas uniquement un chat IA.
Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Avec l'agent IA de Replit, vous allez décrire votre produit le plus précisément possible, en faire une espèce de user story très détaillée, des specs qui expliquent comment vous voulez que ça fonctionne, quels écrans vont être présents, avec quelles informations, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va interagir avec le monde extérieur. L'agent Replit va le développer pour vous et va vous permettre de le tester en live. Donc, l'agent, il est très bien fait à ce niveau-là parce qu'en fait, il va faire une première étape de développement et vous dire OK, est-ce que vous pouvez tester et me dire si ça marche ou non? Et derrière, il va comme ça progresser au fur et à mesure. Pour autant, vous avez accès au code réel qui est relativement bien rangé, dans des fichiers bien structurés. Et si vous maîtrisez un petit peu le code, vous allez pouvoir faire vos modifications à la main très simplement. Et enfin, le troisième point qui est intéressant avec Replit, c'est qu'il a pas mal de capacités natives. Il va pouvoir gérer des bases de données et les gérer automatiquement. Il va pouvoir faire des appels API, donc typiquement à ChatGPT, Gemini, etc. ou n'importe quelle autre API, même potentiellement l'API de votre entreprise pour faire des tests en conditions réelles. Et donc, il va pouvoir vous accompagner sur l'ensemble du flow de développement. Le gros avantage, c'est que du coup, avec Replit, si vous avez des connaissances de dev, vous allez pouvoir créer votre prototype. Mais de toute façon, avec leur agent IA, et vraiment, je l'ai testé sur un projet concret, j'ai quasiment modifié aucune ligne de code, et ça vous permet de développer des prototypes tout à fait fonctionnels. Clairement pas des applications à mettre en production, parce que le code n'est pas du tout optimisé, mais par contre, tout à fait suffisant pour faire des prototypes concrets. Justement, parce qu'ils ont une approche pas trop idéaliste de l'IA et ils ont vraiment pensé à l'intégrer avec l'utilisateur comme un assistant de l'utilisateur et non pas comme une solution magique qui va faire tout comme il faut du premier coup. Il va prendre en compte vos retours pour dire ok, ça marche pas, comment je peux améliorer, comment je peux itérer sur ce code-là. Alors, je vais vous raconter tout simplement le use case concret qui m'a permis de tester Replit et d'en tomber amoureux. Mon problème, c'est que je voulais prototyper une fonctionnalité dans laquelle j'allais permettre à l'utilisateur d'uploader une photo et derrière, j'allais demander à un modèle de langage, ChatGPT, Claude d'ailleurs dans mon exemple, de générer le code qui représente ce screenshot. En gros, je screenshot un élément sur un site et je vais demander à un modèle de langage de me générer le code qui me permettrait d'inclure cet élément dans mon site. Alors, ça, typiquement, c'est le genre de fonctionnalité, bon, le prototyper dans Figma, c'est bien, mais en même temps, on dit un peu, regarde, drop une image, regarde, hop, ça fonctionne, c'est magique, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment possible? Et donc là, un prototype donne vraiment de l'intérêt, parce qu'on va voir, en fait, en fonction du screenshot que va prendre le client, comment ça réagit derrière, qu'est-ce qui va être attendu par le client derrière, est-ce que le temps d'attente est bloquant ou pas pour le client, on va pouvoir tester tout ça avec un prototype concret. Donc, j'ai pris déjà, dans un premier temps, le temps de penser conceptuellement mon flow, mon parcours utilisateur. Donc le flow imaginé, c'était l'utilisateur screenshot quelque chose sur un site qui l'intéresse, il va récupérer son image et la déposer dans l'outil et l'outil va lui sortir un composant développé. J'ai écrit des sortes de spécifications sur, ce comportement sur cet outil et c'est devenu mon prompt pour l'agent Replit. Derrière, donc j'ai envoyé ce prompt à l'agent Replit, qui a fait le parcours d'accompagnement dont je vous parlais plus tôt. Donc il m'a dit OK, est-ce que vous voulez utiliser ChatGPT ou est-ce que vous voulez utiliser Claude ou Gemini? Je lui ai dit Claude. Ensuite, il m'a dit est-ce que vous voulez rajouter une fonctionnalité avec un historique des différents prompts réalisés dans le passé? Est-ce que vous voulez que le client puisse rajouter un champ de texte pour rajouter des comportements décrits qui ne sont pas visibles dans l'image, etc., etc. Et donc, on a eu finalement cette discussion jusqu'au moment où on m'a demandé ma clé API Claude, donc, qui était mon service de modèle de langage, que j'ai été récupérer moi-même à la main sur le site de Claude. Et ça, c'est normal parce que c'est des préférences de paiement, des préférences de sécurité. Donc, il est venu me laisser faire cette tâche-là. Et puis, il a commencé à développer la solution et à me faire tester le prototype étape par étape. Donc d'abord, il m'a demandé, OK, est-ce que l'upload d'image fonctionne? Donc j'ai mis mon image et ça fonctionnait. Ensuite, il m'a dit, OK, si vous cliquez sur envoyer, est-ce que ça fonctionne? Et là, ça fonctionnait pas. Pour le coup, j'avais une erreur. Donc je lui ai retourné mon erreur, il est venu la corriger, mais j'ai eu encore une autre erreur. Et du coup, là, je vous avoue, c'est le moment où j'ai un petit peu bloqué. C'est le moment où il tournait en boucle et j'ai dû aller creuser qu'est-ce qui se passe dans le code, pourquoi ça marche pas.
Alors là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en ayant une petite connaissance du code, plus malgré tout les outils comme ChatGPT ou Claude qui sont assez bons en débugage dans le code, j'ai réussi à me débrouiller. C'était un problème lié au modèle qui avait été sélectionné par l'agent Replit. Donc j'ai pu corriger, c'était une ligne de code à corriger. Et ça nous a permis, encore une fois, de corriger ce problème et de passer au suivant. Donc là, finalement, j'ai repris la main sur le code pendant un petit instant par rapport à l'agent Replit. Et ensuite, je lui ai dit, OK, c'est corrigé. Et il a pu continuer et terminer le proto. La force de tout ça, c'est qu'en environ 30 minutes, j'avais un prototype complètement fonctionnel de ce flow produit que j'ai pu tester moi-même et que j'ai pu diffuser à mon équipe, que j'ai pu diffuser autour de moi. Ça a permis, en une trentaine de minutes, de passer d'une idée un petit peu abstraite à un outil qui fonctionne techniquement et qui permet de tester ça avec pas mal de concepts. Alors bien sûr, l'outil il est hyper perfectionnable derrière, mais ça a permis de rendre ce concept hyper sensible, on va dire, pour les gens à qui j'essayais de le partager. Demain, ça va permettre de le faire tester à des clients très facilement, parce qu'on a pu valider cette hypothèse et on a eu un proto prêt à être testé avec un client. Voilà, vraiment hyper impressionnant, je vous dis une trentaine de minutes et j'ai eu très peu à mettre les mains dans le code, notamment grâce à l'approche de l'agent Replit et derrière, les façons de le partager, ça peut être partagé directement en coédition finalement avec vos collègues ou ça peut être déployé en ligne avec le plan payant de Replit. Ça, c'est en effet la petite limite. Si ce genre de problématique vous intéresse, que vous voulez créer des prototypes avec Replit, j'ai quelques conseils à vous donner. Le premier qui est extrêmement important, c'est qu'on pourrait se dire, si on a ce genre de solution, apprendre le dev, ça ne sert à rien. Et j'aurais tendance à dire exactement l'inverse. Apprendre le dev est d'autant plus utile dans cette situation. Parce que finalement, oui, l'IA va faire une grosse partie du travail, mais il y a bien des moments où ça va bloquer, et c'est ces moments-là où vous devrez avoir une petite expertise pour être capable de comprendre pourquoi ça bloque, comment ça bloque, et comment je lui permets de passer à l'étape suivante. C'est ça qui permet qu'en 30 minutes, on crée un prototype de zéro à quelque chose de fonctionnel. C'est parce qu'on est en capacité de comprendre ce qui se passe et de le prompter de la bonne manière aussi pour qu'il fasse ce qu'on veuille. Donc, plus vous aurez des compétences techniques, meilleure sera votre capacité à dialoguer et à corriger les petits bugs qui bloquent souvent ces systèmes-là. Donc, n'hésitez pas à continuer à mettre un petit peu les mains dans le code, à vous intéresser à ces sujets-là. Le deuxième conseil que je vous recommande si vous vous penchez sur du prototypage en détail, du prototypage technique comme ça avec des outils comme le Replit, c'est d'ignorer l'aspect interface visuelle dans un premier temps. Testez la structure du flow de votre fonctionnalité, testez les grands éléments de votre fonctionnalité. Sur ces outils-là, faire de la UI on-brand, en accord avec vos couleurs de marque, votre typo, etc. C'est quelque chose qui va souvent prendre du temps, il va souvent y avoir plein de petites failles, et en réalité, ça apporte assez peu de valeur dans le test de vos prototypes. Mieux vaut un flow entièrement fonctionnel qui reprend les bons composants, les bons comportements, mais sans le style graphique de votre marque, plutôt que l'inverse. Vous en tirez beaucoup plus de valeur dans vos tests et dans vos partages. Enfin, le dernier conseil, aujourd'hui, je vous parle de Replit dans ce podcast parce que c'est un outil impressionnant, parce que c'est un outil qui permet de faire des choses qui sont impossibles sans, en tout cas de mon expérience à date. Pour autant, Replit n'est pas la solution à tout. Adaptez l'outil de prototypage à votre cas d'usage à un instant T. Figma fonctionne très bien pour 80% des prototypes. Des fois, Protopie, ça va être l'idéal quand on veut tester un truc hyper interactif. Des fois, une Google Sheet va suffire à avoir des retours hyper intéressants parce que vous travaillez sur un outil avec beaucoup de data et c'est ce qui va marcher. Et des fois, Replit, ça va être la bonne solution. Toujours le contexte, c'est primordial. Et on en a que trop parlé dans ce podcast. Donc voilà, Replit est une excellente solution dès que vous avez un proto technique avancé à faire avec beaucoup d'interactions complexes. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez un proto statique un peu simple, Figma, ça va être le plus droit au but. Et n'hésitez pas, gardez toujours en test toutes les solutions annexes, Google Sheet, Coda ou autres, plein de solutions qui permettent dans certains contextes de tester une hypothèse précise. Et c'est ça qui est important quand on veut faire du prototype, c'est pourquoi on fait ce prototype. Quelle est l'hypothèse que je
que je vais essayer de résoudre avec ce prototype, quelle est la valeur que je vais essayer de démontrer avec ce prototype, quelle est l'idée que je vais transmettre avec ce prototype, et en fonction de ça, vous pourrez choisir le bon outil de prototypage. Le contexte, il n'y a que ça qui compte. Si cet épisode vous a plu et vous a intéressé, pensez à vous abonner. C'est un épisode par semaine sur Parlons Design. Et puis n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée avec un petit commentaire. C'est hyper motivant, on est à plus de 350 épisodes tous ensemble. Et forcément, vos commentaires, c'est toujours un gros boost d'énergie pour enregistrer l'épisode suivant. Donc n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.